Alors je me souviens, ça remonte à 2013. J'avais un petit studio quand je faisais mes études de droit à Lille et j'avais placé en fait mon bureau devant la fenêtre. Donc c'était un studio de 30 mètres carrés, donc on va dire qu'il y avait une pièce qui faisait chambre, bureau, salon et une cuisine et une salle de bain et c'est tout. Et en fait j'avais placé mon bureau devant la fenêtre et je me souviens que j'avais une tonne de travail à faire quand j'étais en droit. Et je rêvassais en fait devant la fenêtre, je me sentais prisonnière. Parce que pour moi, il y a deux façons d'être prisonnier dans la vie. La première façon, c'est d'être en prison normalement, on va dire. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de mal et on va en prison. Et on est enfermé par 4 murs. On nous prive de cette liberté physiquement. Et pour moi, il y a la deuxième prison, celle que beaucoup trop de personnes malheureusement en sont victimes dans un sens, c'est cette prison qui est mentale. Cette prison, justement, qui reflète mon état d'esprit quand je devais être chez moi. Je pouvais bien sûr sortir, rien ne m'empêchait, mais j'avais la contrainte morale que je devais rester chez moi pour travailler parce que j'avais une tonne de travail à faire. Et si je ne le fais pas, eh bien, il y a les mauvaises notes qui arrivent, il y a le diplôme, il y a la pression du diplôme. Et si vous êtes salarié, si vous ne faites pas le boulot dans votre entreprise, dans votre bureau, enfermé dans votre bureau, eh bien, vous allez être viré et vous n'allez pas avoir d'argent. Donc, il y a des contraintes morales aussi qui font que on est obligé de se mettre au travail. Et je me souviens, un été, j'étais partie en vacances près de La Rochelle et j'avais été au zoo de Royan. C'est un grand zoo connu. Et il y avait une famille qui regardait les animaux enfermés et les enfants, et la femme disait « Oh, les pauvres singes, ils sont enfermés et tout, ça doit être dur pour eux. » Et puis t'as le mari qui disait... qui prenait pas trop attention, qui regardait son agenda et qui disait « Ah, demain j'ai encore une réunion et tout, c'est chiant mais bon, pas trop le choix. » Mais en fait, que cette femme et ses enfants regardent son mari lui aussi d'un certain sens, il est prisonnier. Il est prisonnier moralement de son environnement de travail. Donc là aussi, on voit vraiment le contraste entre le fait qu'on est des prisonniers sur la contrainte morale, on va voir des prisonniers dans un zoo, des animaux qui sont dans un zoo, qui sont prisonniers physiquement. Mais il y a cette notion de prison là aussi. Et le seul moyen de m'échapper à ce moment-là, c'était de mettre un casque de musique, de mettre une musique un peu d'ambiance et de me visualiser dans ma vie plus tard, où je serai sur une plage à l'étranger, sur une île, où j'aurai une grande maison, où je serai libre, où je pourrais sortir quand il fait beau, parce que pour moi c'était une horreur en fait de devoir aller travailler quand il fait beau. Que ce soit job salarié ou que ce soit quand j'étais étudiante, quand il faisait beau, pour moi c'était une horreur de devoir aller m'enfermer quelque part alors que dehors il fait super beau. Je ne pouvais pas, c'était super dur pour moi. Et je me souviens même que après, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je revenais à la fac avec mon bouquin pour apprendre le marketing par exemple, sur les bancs de la fac, dehors, et me dire « Ah, je peux enfin profiter de cette liberté ». Et tout ça, ça a été vraiment une optimisation du temps pour réussir. Parce que si c'est pour devenir entrepreneur et me recréer une prison, parce que je vois pas mal de mes concurrents qui ont 36 000 projets et qui se donnent trop de travail. Mais comment ils font pour travailler toute la journée, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7 parfois même? Moi, je ne pourrais pas. Il faut que je travaille seulement le matin. Parce que l'après-midi, je ne peux pas. Il faut que je m'évade dans tous les sens du terme. Mentalement et physiquement. Et puis en 2016, j'ai fini mes études et je suis devenue vraiment entrepreneuse. Et là, c'est super parce que tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Si tu as envie de sortir, tu sors. Tu profites librement de ton temps. Sauf que à l'époque, j'étais pas toute seule, j'étais avec quelqu'un et il faut quand même travailler pour y arriver. Surtout à tes débuts, tu sais pas encore vraiment comment faire, quels sont les accents prioritaires. Tu penses juste que pour réussir, il faut travailler énormément. Donc tu travailles énormément et puis là, t'as mon copain qui disait « Oui, j'ai l'impression que ton travail il est plus important que moi ». Et je le comprends parce que j'étais de une hyper passionnée et de deux, je pensais qu'il fallait travailler mais comme pas possible pour y arriver. Pour me former, pour avoir une certaine expertise, pour gagner en confiance, pour apprendre, pour créer des formations. Parce que je savais pas vraiment comment m'organiser. Donc à partir de là, ça a été un peu une descente où je me suis renfermée, je me suis recréée moi-même une prison dorée. Et puis du coup, j'ai regardé pas mal d'idées d'organisation et je suis tombée sur
comment faire un bullet journal, comment faire un planeur, j'ai lu la semaine de 4 heures, j'ai essayé de m'organiser sur, je sais pas, Google Agenda, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé la matrice, là, important, non urgent, etc. Tout ça, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Et j'ai essayé le Miracle Morning aussi pour avoir plus de temps le matin, très tôt. Impossible. Rien ne marchait pour moi. Alors, j'ai abandonné tout ça et je me suis écoutée moi-même. Je me suis dit, ok, moi je suis plutôt quelqu'un qui se lève assez tard, qui s'endort tard le soir parce que j'ai un cerveau qui est surtout créatif le soir. Donc je me suis écoutée là-dessus. Bon, bien sûr, pas non plus trop tard et pas non plus trop tôt le matin. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de dormir assez tard, mais après le matin, je vais essayer de me réveiller aux alentours de 9-10 heures et je vais travailler que le matin. Vraiment très peu le matin. Au maximum, je vais réduire ce temps. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé que le matin. Je dormais assez tard le soir pour avoir beaucoup d'idées, c'est là que ça venait surtout. Donc ça m'allait super bien. Et au niveau de l'organisation, j'ai abandonné toutes ces méthodes-là. Et j'ai une méthode d'organisation qui m'est propre à moi, que je donne dans ma formation sur la journée de 35 minutes, où toutes les personnes qui ont suivi cette formation maintenant utilisent ça dans l'organisation, que ce soit personnelle ou professionnelle. C'est vrai que moi, à la base, c'était plutôt une organisation professionnelle, mais il y en a qui ont adapté ça aussi pour l'organisation personnelle, et ils ont complètement raison en fait. Donc c'est possible aussi. J'ai pris d'autres méthodes d'organisation aussi. Je savais que la méthode Pomodoro, c'était assez intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit cube. C'est un petit cube qui calcule le temps de travail et il suffit simplement de choisir, par exemple vous avez 30, 15, 5 minutes, 60 minutes et en haut c'est un côté blanc. Donc par exemple si vous voulez travailler pendant 30 minutes, eh bien, il suffit de le renverser et de mettre le 30 en haut et ici, hop, il y a le compteur qui va se mettre ici et les 30 minutes vont défiler. Et au bout de 30 minutes, ça va sonner et ce sera terminé. Donc ça, par exemple, c'est un outil d'organisation du temps qui est très très sympa, que je recommande dans ma formation. C'est une des petites astuces que je recommande dans ma formation La journée de 35 minutes. Et si ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et une autre chose aussi pour optimiser mon temps, c'est que je me donne des récompenses. Pour n'importe quelle chose, n'importe quel travail, il faut toujours une récompense. Parce que le cerveau, il a deux modes de fonctionnement. Il veut éviter la douleur et aller vers le plaisir. C'est pour ça que c'est difficile de se motiver tout ça. Donc, si vous hackez un peu votre cerveau et que vous lui donnez une récompense juste après, ça va aller beaucoup mieux. Par exemple, je me dis, ok, tel matin, je vais faire ça, mais l'après-midi, je vais me donner ça comme récompense. Par exemple, aujourd'hui, typiquement, ok, le matin, je vais tourner 2-3 vidéos, mais l'après-midi, je vais aller avec ma meilleure amie faire des magasins pour qu'elle s'achète justement des trucs sur l'organisation. Donc toujours une récompense, toujours se dire ok je travaille et ensuite j'aurai telle récompense. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire ok pourquoi je fais ça? J'ai pas envie, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas vous dépêcher de travailler pour être efficace. Et vous allez passer votre temps à rêvasser sans rien avancer. Donc il faut toujours une récompense. C'est ce que font les profs quand ils sont les enfants, les profs. Vous avez des bons points à l'époque, vous avez des images. Et bien là c'est la même chose. Ça marchait comme ça. Et bien pour vous, il faut faire le même système. On est fait comme ça. Donc toujours des récompenses. Ça peut être des petites récompenses. Vous faites un goûter, vous faites un cinéma, vous mettez une série. Mais toujours ce système de récompenses pour optimiser son temps, ça marche super bien. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on est efficace seulement quand il n'y a plus rien à retirer de votre travail. Moi, je me suis tout simplement concentrée sur les 20-80 de ce qui fonctionne dans mon business. Et tout ça, je le donne aussi dans la formation sur quelle partie efficace je travaille 35 minutes par jour, 5 jours sur 7. Parce que je me laisse aussi 2 jours off. Et ça tourne très très bien. Franchement, si je fais mon ratio temps et ce que je gagne niveau horaire, peut-être que je gagne encore plus niveau horaire qu'un autre entrepreneur qui fait 50 000 € par mois. Parce que si c'est pour travailler 14 heures sur 24, alors que moi c'est 30 minutes par jour, même pas tous les jours, il y a peut-être un calcul à faire. Peut-être que les calculs ne sont pas bons justement. Moi je préfère largement avoir du temps libre derrière. Donc voilà pour cette petite astuce. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur mon système, je vous mettrai ma formation sur l'organisation
juste en dessous. Si vous avez d'autres petits tips qui marchent pour vous, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo parce que justement, il n'y a pas une méthode qui fonctionne, il y a, je pense, des petits trucs à prendre par-ci, par-là qui fait que ça s'adapte à nous, notre personnalité et comment on fonctionne tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!